Aujourd'hui, je voudrais te parler de la manière dont tu entretiens les relations que tu as autour de toi et pourquoi, si tu veux vraiment pouvoir les préserver, il faut que tu leur accordes du temps. Bonjour, je suis Sophie Stevens-Lemaigre de oserpartager.net. Je pense que maintenant tu le sais, nous travaillons ensemble la communication. Je t'aide à te questionner sur la manière dont tu peux aborder la communication pour pouvoir te permettre d'améliorer les relations que tu as tout autour de toi. Alors aujourd'hui, je voudrais, parce que c'est le début de l'année, consacrer ce mois-ci à la problématique des relations que tu as autour de toi. La raison est très simple. Je suis en train de terminer pour le moment mon 2e livre qui va bien sûr te parler de communication et qui va continuer à essayer de t'inspirer pour améliorer la tienne, mais surtout qui va te montrer pourquoi cette communication améliorée, toutes ces clés, tous ces outils que je mets à ta disposition peuvent vraiment t'aider à te questionner, à faire les choix qui te ressemblent et à développer ces relations qui sont tellement importantes pour l'équilibre de chacun. Comme on parle de relations, aujourd'hui je vais me cibler sur une relation un peu particulière. Cette relation que tu as avec quelqu'un que tu apprécies beaucoup. Une amie, un ami, quelqu'un qui t'apporte, qui nourrit quelque part une relation avec toi que tu considères intéressante au-delà d'une simple relation d'amitié, parce que lorsque vous vous retrouvez, vous échangez, vous apprenez l'un de l'autre, parce que tu sais que quelque part, ce sont des personnes sur lesquelles tu peux compter, ce sont des personnes qui sont là si tu as besoin d'un coup de main, d'un conseil, d'une épaule éventuellement sur laquelle pleurer quand tu as un gros pépin et que tu as un peu besoin de réconfort. Or, malheureusement, nous le savons, le développement des réseaux sociaux, le développement de toutes ces applications que nous utilisons de plus en plus réduit la relation physique que nous entretenons avec les personnes qui sont importantes pour nous. Pas plus tard qu'hier, j'écoutais un reportage à la radio qui expliquait que l'utilisation du téléphone disparaît de plus en plus dans les maisons, que l'utilisation des SMS est en train de disparaître aussi, puisqu'il existe d'autres applications qui sont utilisables à la place, mais il mentionnait en dernier recours dans cette analyse que même les appels par GSM, les appels téléphoniques, sont en train de diminuer. On finit par échanger des messages, on finit par échanger des petits messages vocaux éventuellement, mais on ne se parle plus de la même manière. Bien sûr, je fais partie des gens qui ont connu les choses sans réseaux sociaux, sans Internet, et donc, effectivement, quand j'avais des relations avec les personnes, je fixais des rendez-vous pour les rencontrer. Et je prenais le temps de passer du temps avec eux. J'ai beau regarder la situation dans n'importe quel sens, quand on ne prend pas le temps de faire ce genre de choses, on passe à côté de quelque chose. Et je viens, quelque part, de le payer très cher. J'avais une amie depuis 40 ans, quelqu'un que je connaissais bien, même si je n'avais pas beaucoup d'occasion de la voir. C'est une personne que j'ai rencontrée lorsque j'étais en vacances et au fil du temps, à travers les années, nous nous sommes retrouvés. Depuis quelques années, je n'arrivais plus à la croiser en vacances parce qu'elle n'y venait plus ou elle y venait à des périodes où moi je n'étais pas là. Et récemment, j'ai repris contact avec elle. J'ai appris qu'elle était hospitalisée et qu'effectivement, elle n'était pas en mesure de me voir à ce moment-là. Et nous avons fixé rendez-vous. Nous nous sommes dit que dès que je serais de retour et qu'elle serait sortie de l'hôpital, nous prendrions le temps parce qu'elle avait, comme moi, envie de passer du temps ensemble. Mon intention était d'aller dans sa ville, de pouvoir passer une après-midi avec elle, une soirée avec elle, mais au moins de prendre le temps, d'être simplement là, de pouvoir échanger toutes les deux, assises l'une à côté de l'autre ou l'une en face de l'autre et pas par GSM interposé. Et puis, un mois avant que je ne planifie cette rencontre, j'ai reçu un email m'avertissant qu'elle était décédée. Je suis tombée des nues parce que
Si elle m'a expliqué qu'elle était hospitalisée, je n'ai jamais imaginé qu'elle était hospitalisée de façon grave et qu'elle pouvait décéder. Je pensais que c'était une intervention, que c'était quelque chose de moins important, et elle n'a pas fait mention de quoi que ce soit. J'ai bien posé une question à laquelle elle n'a pas vraiment répondu, et je me suis dit, ok, on en parlera quand on se verra. Pourquoi est-ce que ça m'a fait réfléchir? Eh bien parce que plusieurs fois, au fil des dernières années, je me suis dit, je dois prendre le temps d'aller la voir. Je dois prendre le temps d'aller la voir parce que j'ai envie de la voir. Et je ne l'ai pas fait, toujours prise par une autre obligation, par une autre priorité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais simplement te rappeler cela. Si tu veux pouvoir entretenir des relations avec les personnes qui te sont importantes, de les préserver, de pouvoir les chérir et de pouvoir continuer à te nourrir de ces relations, même si parfois c'est juste un coup de téléphone parce qu'on veut simplement s'enquérir de savoir comment l'autre va, il faut que tu lui consacres le temps nécessaire. Et je pense que plutôt que de le reporter en te disant qu'il y a d'autres obligations plus importantes, c'est le moment ici où je te dis, est-ce que tu ne prendrais pas un instant pour faire la liste des personnes qui sont importantes pour toi et pour te rappeler que parce qu'elles sont importantes pour toi, le temps que tu leur accordes est tout aussi important. Et tu dois te donner cette opportunité, tu dois te donner cette possibilité de les voir, de passer ce temps avec ces personnes, de manière à ce que tu ne doives pas vivre ce que j'ai vécu récemment, c'est-à-dire te rendre compte trop tard que tu as attendu et que tu n'aurais pas dû. La raison pour laquelle je voulais insister sur ce détail aujourd'hui, c'est parce que il est démontré scientifiquement de plus en plus, et c'est d'autant plus important que l'on analyse la manière dont l'humain évolue avec tous les outils que nous avons à la disposition de chacun depuis une dizaine d'années. Et les études prouvent que le contact physique entre humains reste essentiel à l'équilibre de l'homme. Alors, dans certaines études que j'ai entendues récemment, on explique que le contact physique est en fait quelque chose qui va apporter de la satisfaction, qui va permettre une valorisation de l'humain et qui va vraiment apporter du positif dans l'humeur, dans la personne. À partir du moment où tu es constamment caché derrière un appareil, que ce soit l'écran d'un ordinateur, que ce soit un téléphone, mais que tu ne prends pas physiquement le temps de t'arrêter, de déposer ton GSM et de l'oublier, sérieusement l'oublier, et de simplement te retrouver face à quelqu'un pour rire, pour se disputer, pour argumenter, pour écouter, pour partager, tu passes à côté d'un des fondements même de ce que l'homme est. Une personne qui a besoin d'interaction avec les autres parce que cela fait partie des bases de son équilibre. Et donc, je pense que parfois, il est utile de se rappeler de ces essentiels que l'on oublie parce qu'on se laisse déborder par la vie trop active, peut-être trop occupée que l'on a, et parce qu'au lieu de perdre ton temps sur les réseaux sociaux pendant des demi-heures et des heures entières, ce serait tellement plus enrichissant pour toi de te dire « Aujourd'hui, je me bouge les fesses, je vais voir cette personne, je prends du temps pour cette personne, j'accepte que cette personne qui m'a contacté vienne m'envahir pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, parce que je veux chérir les relations que j'ai avec ces personnes. » Réfléchis bien, mesure surtout tous les aspects positifs que tu retiens, que tu vis, que tu expérimentes lorsque tu es physiquement en contact avec des personnes. Ça peut être n'importe quoi, ça peut même être simplement le fait de pouvoir prendre quelqu'un dans les bras, de lui dire « Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir !» Parce que tous ces gestes qui font l'homme humain, ce sont des gestes qui nous donnent d'autant plus ce sens d'exister. C'est pas de la philosophie, c'est littéralement, pragmatiquement,
un besoin essentiel et vital. Et j'espère que j'ai pu te faire réfléchir un tout petit peu et que si tu perds l'habitude de te bouger pour faire ce genre de démarche, tu vas recommencer à le faire en prenant la mesure de tout ce que tu gagnes lorsque tu le fais, parce que tu te rendras compte, maintenant que tu reprends l'importance et que tu mesures à nouveau l'importance de ce type de relation, elle est essentielle pour ton propre équilibre aussi. De quoi te faire réfléchir, de quoi te donner de l'inspiration pour consacrer certains moments de ta vie à chérir des relations qui seront toujours un cadeau que tu reçois lorsque tu peux vraiment les vivre pleinement. Et de quoi te donner envie de faire une petite liste et peut-être de reprendre contact avec quelqu'un que tu as un petit peu oublié éventuellement et qui, je n'en doute pas, sera ravi d'avoir de tes nouvelles. À la prochaine fois. Salut!